Bonjour, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un commentaire sur ce qui a été fait, sur le travail de référencement qui a été fait sur sur la semaine dernière. Donc là, je regarde ici, en fait, je regarde les scores et je vois ceux pour lesquels il y a eu du travail. Donc là, je vois 26, je vois, euh, je vois 0,25, 13, 57. Tiens, on va regarder celui-là. Donc si je vais ici et je clique sur modifier, euh, alors ce qu'on va voir, donc c'est cet article qui a été optimisé. Alors effectivement le score arrive à 57. Il manque des tags, c'est parce qu'il manque un tag H1 et il n'y a pas de mots-clés en gras. Mais l'article est juste pas présentable. Alors je vais vous montrer. Imaginons par exemple qu'on aille voir la façon dont ça se présente sur le site. Donc je clique sur aperçu. Et ici, et donc l'article va se présenter sur la manière dont les personnes qui le visitent sur le site le voient. Donc voilà comment est-ce qu'il se présente sur le site. Donc autant dire, enfin la présentation n'est pas du tout professionnelle, c'est vraiment pas présentable du tout, alors que normalement, si vous voulez, les caractères c'était cela. Donc ce qu'il faut, c'est simplement comment dire, faire attention à la façon dont vous manipulez l'éditeur de texte et en fait réécrire ça. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut apporter à cela? Alors je vais passer en plein écran, donc je clique là pour passer en plein écran et en fait tout a été mis en gras ou en H1, etc., etc. Alors attendez, parce que là du coup j'ai plus voilà. Alors si par contre je viens là et que j'agrandis donc cette partie. Lorsqu'on se met là, je suis en titre 1, donc ça c'est bien. Alors, premier commentaire, le mot-clé ici, on a pris pour mot-clé franchise. Il faut pas le prendre pour mot-clé parce que c'est trop générique. Tout le monde peut taper franchise. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les franchiseurs. Donc, franchise, c'est trop générique. Alors, éventuellement, candidat franchisé encore, mais ça reste générique. Ce qu'il faut, c'est éventuellement trouver candidat franchisé. Donc, franchise, c'est trop générique, il faut l'enlever. Vente d'une franchise, donc ça on peut le maintenir. Donc là tout va bien. Donc comment se faire courir après par les candidats franchisés? Ok. Ensuite si je clique ici, je vois que là c'est un titre 2. Alors le problème c'est que titre 2, ça veut dire que c'est une en-tête, c'est pas tout un paragraphe qui doit être mis en titre 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en paragraphe. Et puis ici, autre chose, beaucoup de fois ça a été souligné, alors qu'il faut pas nécessairement le souligner beaucoup de fois. Vous le soulignez une seule fois, ça suffit, parce que sinon l'utilisateur, celui qui le lit, l'être humain qui va le lire va se dire mais pourquoi il le souligne à chaque fois? Donc ça c'est une vraie problématique. Et d'ailleurs vous risquez de tomber dans le piège de la suroptimisation si Google se rend compte que vous faites ce type de manipulation. Donc il faut pas c'est pas nécessaire en fait de surligner la même expression plusieurs fois. Donc là, je vais la désurligner. Hop, voilà. Donc vente de processus de vente, etc. Processus de vente, c'est pas un mot-clé, donc c'est inutile de le souligner. Donc je le désouligne également. Il faut souligner qu'une fois ce que le ou les mots-clés que vous optimisez. Faire contre correspondre l'opportunité de franchise. Pareil, opportunité de franchise, c'est pas un mot-clé, donc il y a absolument aucune raison de le souligner. Donc vendre une franchise finalement c'est le seul mot-clé, donc on va le maintenir. De ce fait, votre capacité à persuader un maximum de candidats franchisés. Donc ici, on va alors candidat franchisé peut-être, pourquoi pas, mais en réalité, c'est trouver des candidats franchisés. Donc du coup, c'est pas nécessaire de le surligner. Et je m'aperçois que ça, c'est un titre 3. Donc c'est un titre 3, c'est pas de titre 3, c'est pas une phrase, c'est un titre. Ça par exemple, c'est un titre. Comment se faire courir après par un candidat franchisé? Ça, c'est un titre. De ce fait, machin, ça, c'est une phrase. Donc on ne peut pas le mettre en titre. Donc c'est pas du tout pertinent. Donc je vais le passer en paragraphe. Pareil ici, là c'est un titre 1 alors que c'est tout un paragraphe. Donc ça, il faut le garder en paragraphe. Lorsque vous positionnez le candidat, donc ça c'est pas positionner le candidat, c'est pas du tout un élément, comment dire, c'est pas un mot-clé sur lequel vous êtes en train d'optimiser l'article, donc il n'y a pas de raison de le souligner. Donc je vais le désouligner de cette façon.
Ok, hop, voilà, donc il est totalement désouligné. Demandeur, pareil, c'est pas quelque chose sur lequel on est en train d'optimiser. Donc tout ça, il n'y a pas de raison de le mettre de les mettre en gras. Si vous pensez que c'est des choses qui doivent être des mots-clés, à ce moment, vous les rajoutez ici parmi les mots-clés que vous êtes en train d'optimiser. Mais si un mot-clé n'est pas rajouté ici, ça ne sert à rien de le souligner, de le mettre en gras ou en italique dans le texte parce que ça fait pas partie des mots-clés pour lesquels vous les optimisez. Donc ça, il faut veiller attention à cela. Donc voilà, donc là je désouligne et puis comme c'est inutile également de les passer en gras, et ben je les remets au texte en texte normal. Donc comment rendre vos candidats franchisés demandeurs? Alors là par contre, on a un titre. Là vous avez intérêt à le mettre sous forme de titre. Donc comment et ben, demandeur et donc trouver plus de candidats franchisés. Donc là, comme ça, on a nos deux termes pour lesquels on est en train d'optimiser. Et ça sert à rien de les mettre en gras. Il faut plutôt ici les passer en titre 1 par exemple, ou en titre 2 si vous voulez. Comme ça, on a un peu de titre 2 aussi. Et et la suite, donc la franchise est un produit à vendre, etc., etc. Donc tout ça c'est en titre 3 alors que ça ne doit pas l'être parce que c'est un paragraphe. Il y avait des termes soulignés également, donc ça vaut pas ça sert à rien. Il faut une fois de plus travailler sur la mise en forme italique, etc., etc. que lorsque vous êtes en train de travailler sur des mots-clés que vous optimisez, c'est-à-dire des mots-clés que vous avez saisis ici. Donc, et puis la suite c'est pareil, là c'est en titre 2, il faut le mettre en paragraphe, ça sert à rien. Donc tout ça il faut les mettre en paragraphe et puis là il y a des choses qui sont mises en forme alors que ce ne sont pas ça fait pas partie des mots clés pour lesquels vous optimisez vous faites le travail d'optimisation donc ça sert absolument à rien de les mettre en forme de cette manière. Donc je les ai ramenés au format standard et ensuite hop ça aussi. Et comme ça, voilà, il faut reprendre le travail à ce niveau et mettre en forme uniquement ce qui doit l'être, c'est-à-dire ce qui contient les mots-clés qui sont ici. Et de temps en temps, peut-être que vous devez rajouter une ligne, reformuler quelque chose pour rajouter le mot-clé en question, comme vous m'avez vu faire tout à l'heure lorsque j'ai rajouté le bout de phrase donc et trouver donc plus de candidats franchisés. Pourquoi je l'ai fait? Eh bien parce que trouver candidat franchisé, ça faisait partie des termes optimisés. Donc il faut retravailler légèrement l'article pour mettre les mots-clés que vous voulez et c'est pas nécessaire de souligner plusieurs fois. Il suffit de souligner une fois, de mettre en italique, une fois, de mettre en gras, une fois et ça suffit. Donc faites attention et soyez vigilants à ça. Par ailleurs, ici, vous êtes sur un article où vous avez espace vidéo qui est ici, donc ça veut dire qu'il faut rajouter de la vidéo. Alors, soit vous allez sur YouTube chercher la vidéo en question et je vais vous montrer comment dans une autre vidéo, soit alors il faut pas commencer par optimiser les articles où il n'y a pas de vidéo parce que c'est pas ceux qu'on va mettre le plus en avant puisque l'article n'est pas tout à fait prêt. Donc voilà, alors et vous allez voir que si une fois que vous aurez fait ça, bon, vous recliquez pour faire l'analyse. Bon là pour l'instant le score va forcément tomber puisque j'ai changé plein de trucs et qu'il y a à nouveau des choses à faire. Mais lorsque vous l'aurez retravaillé, il sera à la fois optimisé, mais également il sera comment dire, optiquement agréable à lire et à parcourir, donc pouvant être sur lequel on pourra, ce sera un contenu qu'on pourra envoyer de façon publique. Donc regardez, je vais par exemple cliquer ici sur aperçu pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est vraiment enfin, c'est imbuvable, ça, personne ne peut lire ça. Vous voyez, là, on est à nouveau sur un article que quelqu'un peut lire, où il y a un début de structure, etc., etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile dans cette perspective et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci.